Le régime libyen, en réprimant avec une extrême violence les mouvements de protestation populaire, a perdu toute légitimité. Et vous l'avez observé, la France, en pleine harmonie avec ses partenaires de l'Union européenne et avec le Conseil de sécurité des Nations unies, demande son départ. D'ores et déjà, la plus grande partie du territoire libyen échappe à son contrôle. Il est bunkérisé à Tripoli et dans ses abords, ce qui ne l'empêche pas de déclarer tout récemment « La Libye est complètement calme ». Notre première priorité a été l'évacuation de nos ressortissants, qui est réalisée pratiquement à 100% pour tous ceux qui le souhaitaient. Nous avons également évacué notre personnel diplomatique. Le Premier ministre a décidé hier d'envoyer 2 avions en Libye avec du personnel médical et 5 tonnes de matériel de soins et de médicaments au titre de l'aide humanitaire. Et nous sommes disponibles pour contribuer au rapatriement dans leur pays d'origine des réfugiés égyptiens qui se prestent actuellement à la frontière tunisienne. Par ailleurs, nous menons une action coordonnée pour obtenir le départ de Kadhafi. C'est sur la base d'une proposition française et britannique que le Conseil de sécurité a voté des sanctions et, pour la première fois, demandé la saisine du procureur de la Cour pénale internationale. Le Conseil des droits de l'homme a demandé également l'exclusion à Genève de la Libye, qui a été validée par l'Assemblée générale des Nations unies, et l'Union européenne a adopté un texte qui s'inspire de la résolution des Nations unies. Au stade où je vous parle, il n'y a pas d'intervention militaire anticipée. Différentes options peuvent être étudiées, notamment celle d'une zone d'exclusion aérienne, mais je dis ici très clairement qu'aucune intervention ne se fera sans un mandat clair du Conseil de sécurité des Nations unies.